Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, il est un petit peu tard, je vais enregistrer un peu tard, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. J'espère que vous n'avez pas fait de crise de foie avec le chocolat. Moi j'ai une petite angine, j'ai attrapé froid, mais bon en même temps, il faisait beau, mais bon, voilà. Peut-être pas assez couvert, en t-shirt comme d'habitude. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je vais faire une petite voyance générale. Alors, j'avais fait une voyance hier soir sur la disparition de Philippe de Dieuleveux. On me l'avait demandé. Et puis, en faisant la vidéo, la voyance, donc je l'ai fait jusqu'à la fin. Et donc, c'était les doutes par rapport à sa disparition, par rapport à son appartenance à la DGSE, qu'il avait été assassiné, tout ça. Et puis, au fur et à mesure de la voyance, en fait, je suis tombé sur des choses très, très personnelles. Donc j'ai regardé un petit peu son thème astrologique. Donc il y a des choses qui sont de la vie privée que je ne veux pas trop évoquer, mettre en avant, dans la mesure où il a des enfants, une famille. Donc j'ai trouvé que voilà, j'ai pas envie de l'afficher publiquement parce que c'est public sur YouTube. Donc j'ai décidé de mettre la vidéo en retrait parce que ça le concerne lui et c'est quelqu'un de décédé, puis sa femme est décédée aussi. Donc voilà, il y avait des choses dans leur vie privée, je voudrais pas trop rentrer là-dedans. Et puis sinon, apparemment, les conditions de sa mort, ce serait un accident. J'ai pas vu d'assassinat. Mais bon, c'est ce que les cartes m'ont dit, hein. Après, voilà. Donc, je vais pas revenir dessus. Donc, la parenthèse est fermée. Je sais pas si je l'ai ouverte. Non. En fait, je fais une parenthèse que j'ai pas ouverte. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas grave. Bon, il y avait l'histoire du Conseil d'État. C'est le 14. C'est quoi? C'est vendredi? Non, attendez voir. 11, 12, 13, 14. C'est vendredi. C'est ça que la loi doit être passée au 49.3. En même temps, constitutionnellement, c'est constitutionnel le 49.3, hein. En même temps, ça fait partie de la constitution de la Cinquième République, hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein. Après, moi je pense que ça va être adopté. Enfin, dans les cartes, c'est vraiment très intéressant de le voir. Je suis pas tellement sûr en fait, parce que je pense qu'ils vont l'adopter, mais bon. Non, je sais pas, je le fais, je le fais pas. Mais je sens derrière, il y a des gens qui disent oui, regarde, regarde. Bon, je regarde. Je regarde dans le miroir d'eau. Allez, tarot du destin, c'est toi qui as la responsabilité. Le Conseil d'État. Allez, est-ce qu'il... Moi, je pense que oui. Mais bon, est-ce qu'il adopte la loi? Est-ce qu'il la valide? C'est ça, c'est une validation. Est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Loi retraite. Est-ce que le Conseil d'État en deux cartes, on va prendre deux cartes, hein, est-ce qu'il la valide? Non, on va faire en croix, cinq cartes. Oh, je sais pas ce que je veux ce soir. Je suis fatigué. Un coup oui, un coup non. Faut savoir ce que tu veux. Bon, ben, j'en sais rien. Alors, bon, la coupe, on s'en fiche. Allez hop, on prend 5 cartes, on va regarder. Est-ce que le Conseil d'État valide la loi retraite? Allez hop. Qu'est-ce que ça dit sur le tarot du destin? Tarot du destin, tarot du destin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, se défendre la force protection. Le 9 de bâton. Se défendre face à l'adversité. Il y a de l'adversité, d'accord. Alors peut-être que ça veut dire qu'au sein du conseil... C'est conseil constitutionnel, hein, je crois, hein. Ouais. Toujours des mots très compliqués à dire. Euh, Défendre la loi. Des gens peut-être vont... Bref, ce qui va y avoir du conflit au sein de cette assemblée, c'est possible. Il y a peut-être des gens qui vont défendre un autre point de vue, c'est possible. Bon, on parle d'accélération, mais en même temps, ça en compte. Ça veut dire qu'ils vont peut-être prendre leur temps. Ils vont peut-être prendre leur temps parce qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être deux, trois avis un peu différents. Je sais pas comment ils sont, neuf. C'est des neufs, des sages? Non, j'en sais rien. Je sais pas comment on les appelle. J'en sais rien, je m'en fiche. Non, je dirais pas ce que j'en pense. Ouais, il faut changer tout ça. On parle de gens qui sont en haut du pouvoir, hein. Bon, ben, ambition, célébrité, c'est aussi la tête de l'État. Ok. Roi d'épée. C'est une décision tranchée, le roi d'épée aussi, hein. Une décision ferme et définitive. C'est ce qu'attend le chef, hein. Vous savez qui? Bon, une décision. Lui aussi, ça veut dire qu'il s'emporte sur cette loi. Ils sont dans la défense. Ici, on a quoi? Fruit de son travail par rapport à la loi récolte. Fruit du travail. 7 de denier. Je vous donnerai la synthèse. Et au centre, bah, est-ce qu'il la vote? Bah, j'ai un 3 de coupe, la fête, la célébration. Alors, fête célébration, au-dessus de l'ambition,
c'est fêté qu'elle soit validée, je suppose. Parce qu'il y a eu un travail de fait, la récolte le mérite par rapport à lui. Ouais, emportement, il faut que ça aille vite. Bon, je vais en demander une pour être sûr, mais apparemment il valide. Hein. Elle est validée par le Conseil d'État dans sa totalité? Ouais, ça parle bien des retraites, ça parle des personnes âgées ici. Hein. Célébration, bon. Caisse de retraite, caisse d'assurance maladie, tout ça. Donc en fait, il la vote. Je sais pas pourquoi j'insiste. Hein. Ouais, ça parle du travail, puis ils vont passer à la loi travail après. Parce que c'est la carte du travail, vous voyez. Ils veulent réformer tout ça, quoi. Ils veulent aller vite. Hein. Ça veut pas dire que c'est pérenne. Hein. Ça veut pas dire que c'est pérenne. Ah, c'est vraiment le Conseil constitutionnel. J'ai dit Conseil d'État, je sais jamais, je confonds toujours les deux. Bon, ouais, je suis pas juriste en même temps. Hein. J'ai pas fait l'ENA. Heureusement, d'ailleurs. Euh, Ouais, j'ai l'impression qu'ils la votent parce qu'il y a trois. Il y a un 3, il y a une célébration, quoi. Comment réagissent les gens par rapport à ça? Ils vont le prendre comme un vol-perte. Les gens vont le prendre comme la pire. Vol-perte. Ils sont en colère, les gens, après ça? Ben, il y a des gens qui vont vouloir surmonter les obstacles. Peut-être les syndicats, hein. Impasse. Il y a une impasse, une réflexion. Il y a un mur ici, quand même. Hein. Il y a un mur. Hein. Surmonter les obstacles, mais il y a le mur en face. Hein. Il va falloir monter un sacré mur là, avec le cheval. Hein. Vol-perte. Bon, la question était celle-là. Je ne vais pas continuer plus parce que c'est pas que ça m'intéresse pas. Je vous avais fait des voyances sur le printemps. On va laisser agir les choses. Moi, je dirais que oui. A priori, ils ont l'air de valider le truc. Bon, ah, ok. Ça c'est fait. Comme ça, au moins on est tranquille. C'est fait. En moins d'une surprise, hein, je peux me tromper dans les cartes. Je vois un 3. La célébration, je pense pas que c'est sur le peuple. Hein. J'ai demandé s'il la votait. Je vois un 3. Ou alors c'est les gens qui font la fête parce qu'il la rejette, mais je vois pas pourquoi il la rejetterait, c'est pas possible. Enfin bon, pour moi c'est une victoire par rapport à l'ambition au-dessus du chef, hein, de qui vous savez. Bon, bah, ça amène un peu de baume au cœur sur ses problèmes diplomatiques, hein, parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué pour lui. Hein, ouais. Bon, bref. On va regarder un petit peu sur Divine Actu, je sais pas, voir un petit peu ce qu'il peut nous dire sur des pays. Je vais prendre les pays, on va regarder. On va en prendre deux, on me dit 2 pays et une personne. Alors on va faire comme ça, 2 pays, une personne. Allez, Divine Actu, est-ce que vous voulez me parler de la Pologne? D'accord, la Pologne, ok, elle est tombée. Allez, la Pologne. Bon, ça doit être Varsovie, je suppose. Allez, un autre pays, s'il vous plaît. Si elle saute, je la... Ah, pays nordique. Finlande. Finlande, Pologne. Ouais, à mon avis, c'est l'histoire de la Finlande, ça. Finlande et Pologne. Ça, c'est autour de la guerre, de ce qui se passe, du conflit, de la bataille. La bataille navale. Pays nordique, Pologne. Allez, on en prend un troisième. Allez, on dit oui, un troisième. Ok, ça marche, on y va. Oui, il y en a un paquet rentré dans le Na plus loin tôt, là. Au plus loin temps. Ouais, je crois que c'est ça, hein, Finlande. Parce que pays nordique, c'est Norvège, Suède, Danemark. Ah. Ah bah tiens, on avait l'autre. Bah oui. On avait l'eau plus loin temps, ici. Donc c'est bien ça. Et on avait ici. Da plus loin Vos. D'accord? Le World Eco plus loin Nomic Forum. Ok. Autant. Bon, ok. Ça marche. Alors on a. À mon avis, c'est la Finlande. Ça peut être Suède, ça peut être Norvège, ça peut être Danemark. C'est les pays et l'Islande. Mais à mon avis, c'est la Finlande, la Pologne, là, et... Bon, on ne sait plus ce qu'il faut dire. Vous savez, si je bégaye, c'est pas que je bégaye, hein, c'est juste que je me dis, j'ai le droit de dire, pas le droit de dire, qu'est-ce qu'il faut dire? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah, il y a des vérités, des révélations qui vont arriver. Elle vient de tomber, la carte. Hein. Des vérités, des révélations. Je vais la laisser. Elle voulait tomber. Ah, sur quoi? Bah, décidément, elles veulent parler, les cartes. Ah, il va y avoir des dénonciations. Alors, délation, dénonciation dans l'état pro, plus loin, fond. Vous voyez, il va y avoir des dénonciations, là. Délation, dénonciation.
dans ce qui est caché, stratégie politique, la chouette d'Athéna, la stratégie. Des révélations vont arriver. À mon avis, sur les deux sujets-là. Celui-là, Fabichou, et celui-là. Bruxelles. Je t'aime, Bruxelles, comme disait Angèle. Je t'aime, Bruxelles. Ah oui, c'est là que se trouve le siège de cette organisation militaire. Alors, on va déjà batouiller celui-là. Batouillons celui-là. Ah bah, voyons, les cartes, elles sautent, là. Ah bon, il y a un homme brun là-dedans. Il y a un homme, je sais pas qui c'est. Il y a un homme ici qui apparaît. Bon, peut-être quelqu'un qui travaille dans ces services-là, je sais pas. Un homme qui apparaît, un homme brun. C'est ce qu'il y a marqué en tout cas. Un homme plutôt jeune. Mais ça, de toute façon, à mon avis, ça va vers ça. Hein. Pologne, Finlande, ici. Et là, il y a ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire sur ces trucs-là? Bon, on va regarder. Et comment il parle? Il ne peut pas parler mieux que ça. On va regarder attentivement ce que les cartes veulent nous signifier. On va parler châtier, n'est-ce pas? On va parler précieux. On va parler précieux. Oui, fais attention comment on parle. Bon, moi, je ne sais pas parler précieux. Hein. J'ai trop vu les précieuses ridicules de Molière. Hein. Désolé. Hein. Non, je peux parler bien. J'écris mieux que je ne parle, je crois. C'est vrai, hein? Bon, on va prendre des révélations sur la chouette, là. La chouette, ça représente, je redis, hein, pour les gens, le symbolisme, ça représente des choses cachées, secrètes. Un peu l'espionnage, les services secrets, des choses comme ça. Il y a des délations qui vont se faire au sein de ces mouvements-là. Ou ça, dans le monde. Par rapport à quoi? L'eau, plus loin temps, plus loin le word da, plus loin vos. D'accord? Bon, Finlande, Pologne, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Allez, 2 cartes là-dessus. Pourquoi l'OTAN et le World Economic Forum? Bon, en même temps, ah ouais, prison? Oula, prison, isolement? Alors, soit ils veulent ça, soit il y a de la prison pour des gens de ça. Hein. Ah bah oui, hein. C'est sur 1 an, hein, c'est pas sur 2 jours. Hein. On a quand même la carte prison sur ça. Bon, bah écoutez, c'est des arrestations hein, de gens qui font partie de ça. Peut-être une personne, hein, c'est pas forcément tout le monde. Hein. Prison, isolement, tiens donc. Alors, sur la Finlande, on nous dit quoi? Oh, il y a des choses pas très nettes là-dedans, des lézards, hein, des esprits tordus là-dedans. Hein. Lézard, le varan, esprit reptilien, c'est pas terrible. Hein. Des esprits reptiliens par rapport à ce pays-là. Hein. Oula, il y a quelque chose qui se prépare. Bah écoutez, je sais pas si les cartes se trompent ou pas, j'en sais rien. Hein. La carte, c'est quand même sur Pologne. Ça doit être Varsovie, je pense, c'est une église de Varsovie. On a quand même... Regardez la carte. Sur la carte, il y a marqué bombe attentat. Il y a quelque chose de violent qui va se passer là-bas. Ou il y a quelque chose de plus loin terre là-bas, vous voyez. Donc ça parle bien de la bataille de l'Est. On parle quand même de bombe attentat là, sur Pologne. Bon. Alors sur NATO, là, on a quoi? Des réunions secrètes, des choses, réunions secrètes, confréries, voilà, des gens qui se réunissent dans cette association. Bon, réunion secrète, c'est des services secrets, un service secret de ça, ok, d'accord. Il y a un homme brun qui est là-dedans. C'est qui cet homme? Enfin, qu'est-ce qu'il est bien? Il est pas bien? C'est quoi ce bonhomme? Qu'est-ce qu'on vous dit sur la Pologne avec des reptiles là? Et la Finlande. Et puis on avait là, et cet emprisonnement, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qu'il a, ce bonhomme? Petit oui. Mais oui, mais petit oui sur quoi? Petit oui, seigneur retraite. Attendez voir, c'est quoi cette histoire? Ça parle de retraité. Un homme brun par rapport aux retraites? Un petit oui par rapport aux retraites, on me dit. Alors, il y a un homme, peut-être un homme de... Ah, ça peut être un ministre, peut-être. Ce serait pas le ministre... Ah ouais. Ah, il ressemblerait presque un peu. Hein, ministre du Travail, là. On dit un petit oui sur les retraites. Tiens donc. Oui, c'est lui qui a porté cette loi. Ça doit être lui, ça. Olivier Duploin-Sopt, il s'appelle. Bon. Une histoire de pyramide. Ouais, donc en Finlande, il se passe pas des trucs sympatoches. Hein. On a la pyramide hein, sur le système reptilien, là.
Hmm. Pyramide, hein. Là, c'est le musée du Louvre, hein, mais c'est la pyramide. Mhm. Bon. Il se passe des trucs pas terribles là-bas. En Pologne, ça donne quoi? On parle de l'hiver, d'une période de froid, d'hivernal ou d'hiver. Alors évidemment, l'hiver, hein, c'est pas avant décembre, novembre, décembre, pardon. C'est pas à l'hiver, en Pologne, un bombe attentat. Tiens, à l'hiver. On voit un bonhomme de neige. On parle d'une saison d'hiver. Bah, on n'y est pas encore, hein. On me dit qu'en Finlande, il y a des choses, ils sont inféodés par des systèmes pas terribles là-dedans. Pays nordiques. Je pense que c'est la Finlande, je sais pas pourquoi. NATO, des sociétés secrètes, de l'espionnage, une campagne. On a la campagne agriculture, mais je pense pas qu'ils soient en rapport directement avec ça. On peut prendre le mot campagne, hein. Une culture d'espionnage. Culture, cultiver le jardin, hein. Une culture. Ah, ça parle d'ordre secret, d'espionnage, de choses secrètes au NATO. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il y a au World? Ah, il y a bien des arrestations. Regardez. Là, j'ai ici, d'accord? Je peux pas trop dire les mots, hein. On a prison et arrestation ici, hein. Ah bah oui, hein, c'est cohérent, hein. Parce qu'il y a des révélations, je l'ai eu au début, sur des délations par rapport à des gens dans l'espionnage. Ça parle beaucoup d'espionnage, tout ça, hein. Ça, c'est l'espionnage, hein, ces cartes-là. On dirait quelque chose qui est organisé en Pologne. Alors, à l'hiver, bon, c'est pas tout de suite. Je sais pas pourquoi ils m'en parlent maintenant, je sais pas. Ça tombe dans le jeu, je sais pas. Faudra voir, on s'en rappellera peut-être plus de mon tirage de cartes, évidemment. Puis j'espère que ça arrivera pas, surtout. Enfin, on parle de ça. Ou ça peut être quelque chose d'une attaque ou quelque chose qui est lié à une bombe, si vous voulez. Hum, Mais, attendez voir. Sur la Finlande, les pays nordiques, je voudrais voir compléter. Puis je vais en remettre. Donc il y a bien des arrestations là-bas, là. Des gens voilà. Les gens de Da plus loin Vos. Il y a des arrestations et emprisonnements pour des personnes, qui je ne sais pas. On va regarder sur cette carte. Je pense que c'est le ministre du Travail, ça. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le jeu, là-dessus là? Ah, les deux cartes. Des fois, il part sur autre chose, hein. Je suis obligé de trier un peu. Là, sur la Finlande, vous voulez me dire quoi d'autre? Et là, sur NATO, là, qu'est-ce qu'on a? Et là, sur la Pologne. Sur la Pologne, on a quoi? Une histoire de justice, de procès par rapport à ça. Est-ce que c'est un attentat? C'est possible, hein. On a une histoire de justice, ici. Pologne. Bombe attentat. À l'hiver. Pourquoi on a l'hiver? C'est marrant, le bonhomme de neige. Je sais pas. Et puis justice. Donc une enquête, quelque chose de judiciaire, juridique là-dessus. Là, sur les pays nordiques, on a quoi? Ouais, on dit qu'il y a beaucoup de secrets et de services secrets, hein. Secret ici. C'est secret, discrétion, vous voyez. Ça, c'est le triangle, hein, ici, la pyramide, hein. La pyramide, ça représente l'oligarchie. Reptilien dans les pays du Nord. Je pense que c'est Finlande ici. Par rapport à quoi? Par rapport à ça. D'accord? Je vous montre les cartes. Ok? Bon. Ah, on me dit qu'il va y avoir du sport, football. Ça va être sportif. Une campagne sportive d'action. Une campagne d'action. Il va y avoir une campagne d'action dans les services secrets qui concerne ça. Le NATO. NATO, c'est en anglais, hein, je fais exprès. Il y a une campagne d'action. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est par rapport à l'Est, là? Attendez voir. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là? Ah, il y a un échec pour eux. Il y a échec. Alors, est-ce que c'est pour eux? Je pense. On dirait que leur stratégie de campagne d'action secrète cachée, je vais pas trop dire les noms, hein. Si vous voulez, ça commence par un C et ça finit par un A, qui sont mêlés à tout ça. Je peux pas aller plus loin, hein. Ouais, c'est bouillonnant ce jeu, parce qu'on voit quand même des trucs assez profonds au final, hein. C'est impressionnant, hein. Bon, après ça reste comme un téléfilm au final, hein. Mais bon, je trouve que c'est quand même assez réaliste quand on met les cartes arrestation prison, là c'est marrant, ça tombe vraiment pile poil. Alors, là on a un homme, je me demande si c'est pas l'histoire de retraite là en France, on voit. Célébrité, quelqu'un qui s'est fait photographier, qui s'est mis en avant, je sais qu'il a été dans un magazine pour faire son coming out, ouais, ça c'est vrai. Puis il y a une histoire de réseaux sociaux, se
faire connaître sur les réseaux par rapport à la retraite. Mais on dit que c'est un petit oui pour lui. Alors, petit oui à quoi, je sais pas. Je pense que c'est lui, ça. Parce que je vois les retraites, c'est lui. C'est pas... Attendez voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à lui, là? Il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre sur quelque chose, pour lui ou pour cette loi retraite. Il va y avoir des gens qui vont combattre, des combattants, ça peut être des syndicats. C'est dans l'ADN de la France, on me dit. Et on parle de sport, d'action. Les syndicats vont faire des actions. Alors, il y a une porte qui s'ouvre, arrivée de guerrières, c'est-à-dire de syndicalistes, dont c'est l'ADN de la France, qui passe à l'action. Pourquoi? Faire quoi? Ah ben oui, mais bon, les îles exotiques, c'est plutôt l'été, les vacances, quoi. Vacances quoi? Zen bouddhique. Bon. Bah, en gros, si je lis les cartes, on me dit que l'action tombe un peu à l'eau avec l'île exotique et le Bouddha. Une action relative... Une action pacifiste, ça veut dire. Une action pacifiste. Bon. Mais c'est par rapport aux retraites, ça? C'est par rapport à quoi? Une action pacifiste de quoi? Chameau. Ok, je regarde. Hein. Sur mature, ouais, c'est retraite. Je sais pas ce qu'il veut me dire par rapport à ça. On parle de stérilité, de sécheresse, ici. C'est de l'appauvrissement, si vous voulez. Une volonté d'appauvrissement, mais ça, on le sait déjà. Hein. Sur les matures, sur les retraités, appauvrissement. Ah, et puis après, ça part sur autre chose. Un labo, c'est autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sur les labos? Crise d'inflation. Ouais, bon, ok, la crise, les labos, ok, quoi d'autre? Contrôle, ouais, bon, d'accord, ok. Bon, je crois que j'ai eu quelques petites informations quand même. Il se passe des choses pas très nettes en Finlande. Il risque d'y avoir quelque chose d'assez brutal en Pau, plus loin Logne. Et là, il y a des trucs quand même sur les deux institutions internationales, enfin entre guillemets, le NATO, là, au plus lointain, hein, il y a un échec par rapport à des campagnes d'espionnage de trucs liés à la C, plus loin, plus loin, plus loin, I, plus loin, plus loin, plus loin. Il y a quelque chose là-dedans. Et c'est un échec. Alors je pense qu'ils vont à l'échec, peut-être par rapport à la bataille, peut-être. Il y a un échec là-dedans. Et il y a des arrestations, il y a des trucs là ici, là. Sur l'année qui vient, hein, sur jusqu'à 2024. Parce qu'entre eux, ils se bouffent le nez, si vous voulez, en gros, ça veut dire. Ils se bouffent le nez. Il y a des révélations, des délations, en fait, au sein même des structures. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun se protège de chacun, quoi. Bon. Ok. Bah, c'est pas mal. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'attentat. Est-ce qu'on parle... Ah, j'aurais dû mettre les personnages. Est-ce qu'on veut me parler d'un personnage? Allez, on va regarder. Un personnage, un personnage. Allez, il faut que les cartes sautent, là. Allez. Est-ce qu'on veut parler d'une personne en particulier? Bon, Marine Le Pen, c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire sur quelqu'un? Bon, allez, il ne veut pas venir. Je vais te couper et prendre une carte. Allez, une personne. Allez, une qui sort du lot, celle-là. Alors, si c'est qui? Ah, bah tiens. Parle de lui. Joe. Mr. Robinette. Mr. Joe. Qu'est-ce qu'on va me dire sur Mr. Joe? Ça parle de lui, tiens. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur lui? Colibri. Je sais pas si je reprends. Je changerais bien de jeu. Oh, je vais rester... Ouais. Bon, allez. Je pourrais mettre un autre jeu en même temps. Je sais pas, je vais essayer, je vais voir. S'il me parle, sinon je prendrais peut-être été là. Allez, Joe. Qu'est-ce qu'ils vont me dire sur Joe? On va couper les jeux. On va mettre en deux piles, ce sera vite fait. Hop, allez, hop. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire sur Joe, là? Allez, qu'est-ce que vous voulez me dire sur lui? Je vais voir s'il me parle de lui, là. Voilà, on va mettre deux de chaque. Bon, je fais un peu ma tambouille, hein. Allez, Joe, qu'est-ce qui lui arrive? Attendez. Il a été là, qui est juste devant, qui masque tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y aura une mauvaise nouvelle. Hein. Mauvaise nouvelle pour lui. Pourquoi? Oh, mince. Bah, il va prendre un décès où il y a un décès. Mais ça peut être aussi quelqu'un de son entourage. Hein.
il va apprendre des mauvaises nouvelles, il y a un départ, un décès ici. Après, je sais pas, mauvaise nouvelle, décès, élévation, hein, c'est ce que je vois dans les cartes hein, pour lui. Ça parle d'élection, de vote. C'est marrant, les cartes, ça se parle bien. Hein. Ah oui, il a été élu, forcément. Enfin, élection printemps. Il n'y a pas d'élection à ce printemps, c'est l'année prochaine, ça. Il veut se représenter l'année prochaine, en 2024. Élection printemps. Mais pour lui, il y a un décès, il y a une mauvaise nouvelle. Vous voyez, les cartes, elles se complètent bien. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce qu'il y a pour lui? Oh, l'Asie, bonne nouvelle d'Asie. Il va avoir des bonnes nouvelles par rapport à l'Asie, quelque chose. Alors, je sais qu'ils sont en conflit avec Taïwan, en ce moment, il y a quelque chose aussi là autour de ça, mais il a des bonnes nouvelles. Ou il y a des bonnes nouvelles qui viennent de l'Asie, j'en sais rien. C'est une femme asiatique, ça. Après, ça peut être des femmes de l'espionnage, de service, du FBI, je sais pas quoi, hein, j'en sais rien. Hein. Stérilité par rapport à tout ce qui est action militaire. Il y a de la stérilité par rapport à tout ce qui est action patriote militaire ici, pour lui. En gros, il y a un échec sur la politique de ça. Vous voyez. Pourquoi il a des bonnes nouvelles sur l'Asie? Ou c'est l'Asie qui a des bonnes nouvelles? Pourquoi? De quoi? De qu'est-ce? Par rapport à des émigrés, à l'immigration, à des migrants, à des gens qui sont obligés de migrer. Bon, bonne nouvelle d'Asie. Par rapport à un contrat, un accord qui a été signé par lui. Et il y a une faillite. Faillite de qui? De quoi? De caisse? Faillite des hôpitaux aux États-Unis, de tout ce qui est monde soignant aussi, hein, des soins. Ça peut être aussi bancaire, hein, on a un banque machin. Hein. Problème dans les hôpitaux. Il y a eu des contrats. Il y a une faillite des contrats qui ont été passés sur les hôpitaux aux États-Unis. C'est peut-être qu'ils n'ont pas le même système que nous. Hein. Migrants, des bonnes nouvelles par rapport à des migrants qui viennent d'Asie. Je sais pas. Des gens qui demandent de l'aide à l'étranger d'Asie. Mis à part que je retiens que l'armée là-bas se casse la figure là, hein, sur l'année qui vient. Stérilité, il veut se représenter pour l'instant. Hein. Vote représenté. Il a une mauvaise nouvelle, il apprend un décès. Évidemment, une mauvaise nouvelle décès, ça peut être quelqu'un de son entourage proche, très probablement. Enfin bon. La faillite de quoi? Il y a eu de la triche sur l'économie, triche sur le système du... Alors, faillite, triche. Après, il y a des projets sur l'aérospatial, sur le... Je regarde. Ouais. Après, je vais peut-être pas continuer parce que des fois, ça parle plus trop. Agressivité, d'accord. Mais ça, on est sur l'aérospatial, là, c'est autre chose. Bon, j'ai comme nouvelle qu'il apprend un décès. Alors, je pense pas que ce soit lui. Hein. Parce qu'une mauvaise nouvelle, décès élévation, je sais pas. Il veut se représenter et l'armée est en stérilité, en sécheresse ici. Hein. Ouais, ça c'est l'armée US. Ouais. D'où peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure sur le NATO et tout ça. Hein. On a vu qu'il y avait échec. Hein. Bon, bah c'est pas mal. Par curiosité, je vais demander. Ça fait quoi? 30 minutes, je vais pas être trop long. Je vais demander à Etela. Je vais demander à Etela sur lui, là, Joe. Je vais lui demander s'il peut nous dire d'autres choses sur lui. Ah, il y a une carte. Protection appui. Il a des protections appui. Ok. Et quoi d'autre? Il y a des éclaircissements qui vont être faits par rapport... Il y a une protection qui amène un éclaircissement par rapport à lui. Protection qui amène un éclaircissement. Sur quoi? Ah, c'est pas forcément lui qui est protégé, hein. C'est peut-être une protection céleste ou autre chose, j'en sais rien. Hein. Ça peut être lui aussi, hein. Il peut avoir une protection, mais il y a un éclaircissement de quelque chose. On va mettre de la lumière sur quelque chose par rapport à lui. Par rapport à quoi? Bon, allez, je vais aller chercher. Il y a un éclaircissement sur quoi, les cartes?
Bah, c'est la carte du monde, hein, la carte du monde renversée sur des biens ruraux. Alors les biens ruraux, ça représente des biens immobiliers, hein, ou de l'immobilier, des possessions matérielles, protection, éclaircissement va être fait sur des biens immobiliers, la vertu, être vertueux. Mais moi je parle bien de Joe, hein. Ouais, sur la maison. Alors ça parle de trucs sur sa maison. Alors je sais pas, ça nous parle d'une maison de campagne en gros. Protection. Il a besoin de protection, mais ça, de toute façon, les présidents ont toujours des protections par rapport à un bien immobilier à la campagne. Une maison secondaire. Il y a une histoire d'une maison secondaire à la campagne. Pourquoi on nous parle de ça? Qu'est-ce qu'il veut nous dire était là? Je sais rien. Pourquoi il nous parle d'une protection à la campagne où il faut qu'il soit protégé? Pourquoi? Il y a de la colère à domicile? Il y a quelque chose de colérique, enfin une colère, hein, une dispute, la colère en tout cas. Ça va pas jusqu'à la dispute. Une émotion de colère pour lui par rapport à un garçon. Alors c'est garçon studieux, hein. Un garçon studieux. C'est un valet, hein, c'est quelqu'un de plus jeune. Ça peut être son fils, même si son fils n'est pas forcément studieux, remarquez, mais on a un soulagement ici. Être soulagé de quelque chose. Il y a une histoire de folie, d'égarement ici. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais, ouais d'accord, ok. Il y a de l'égarement, c'est la carte de la folie ici, hein. Bon, en même temps, et on parle de soldats militaires ici. Bah, si vous voulez, ça veut dire qu'en fait, le jeu de cartes me dit qu'en fait, il y a beaucoup de militaires dans son logis, dans sa maison de campagne et dans ses propriétés qui le surveillent parce qu'il y a beaucoup ça. Voilà, c'est plus trop, vous voyez ce que je veux dire, hein. On parle aussi de colère quand même, hein, de la part de quelqu'un de plus jeune. Alors, il y a des éclaircissements autour d'un homme plus jeune autour de lui. Ça peut être son fiston, là. Qu'est-ce que ça donne, ce truc-là? Il y a un progrès, d'accord? Les choses vont progresser dans ce domaine, des éclaircissements vont arriver, et un sage avis. Quoi d'autre? L'infortune, retard, blocage, infortune. Des progrès, des avis sages, l'infortune. 4, 5, je vais en mettre encore 2. Parce que cette ligne-là m'intéresse. Il y a des secrets familiaux là-dedans qui mettent dans l'infortune. La grossesse sur des projets. Les projets secrets mettent dans l'infortune par rapport à un garçon. Alors, c'est vrai que ça se prête pas tellement, mais il joue à Jack, il y a marqué Jack. Le valet, c'est quelqu'un de jeune quand même. Ça peut être son fils, parce que je pense à ça avec l'éclaircissement. Bienheureux, soulagement, vertu, folie. Le logis, les militaires. Ça, c'est les à la maison. Être sous protection par rapport à la colère de quoi? Par rapport à la conjointe ou par rapport à une maîtresse, amant, maîtresse? Des inconduites relationnelles? Perte d'œil. Perte d'œil. Il y a bien un deuil qui va se passer dans cette famille. Sur un garçon studieux. On retrouve 2 fois le garçon studieux. Bizarre ça. Il y a bien le décès de quelqu'un. Ça pourrait être un garçon qui était faux, dans la fausseté. Quelqu'un de faux. Quelqu'un qui se mettait en colère dans ses opinions. C'est son fils, le chasseur, là. Il y a une fille sincère, par contre. Il a une fille qui est sincère, par contre, Joe. La fille est sincère. Ça parle plutôt de son état mental, ça. On dit qu'il est beaucoup régi par des gens autour de lui qui si vous voulez, qui le portent, on va dire, hein. Et lui, qu'est-ce qu'il devient dans l'avenir, là? Bah, on parle de malhonnêteté. Qu'est-ce qu'il devient? Il reste malhonnêteté, fausseté. Bah, dis donc, fausseté, trahison, hein. Malhonnêteté, c'est pour lui, trahison. Réussite commerciale, gain d'argent, hein. Ouais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon, bah, il est toujours président. Il a fait des profits, ouais, mais ça parle de son passé, ça. Il va rentrer dans la solitude, d'accord. Et après la solitude, qu'est-ce qui lui arrive? Du prix réalisation, je regarde. Réalisation de quoi?
Une fille affable. Il y a une fille, peut-être sa fille, il y a une fille qui est bien là-dedans. Ah, il y a quelqu'un de vicieux. Ou c'est lui qui est vicieux, je sais pas. Irrésolution. Résolution de quoi? Réception à la maison. Réception, désir. Oula, c'est compliqué. Des désirs, des vicieux, irrésolution, réception. La probité, ok, je regarde. Naissance. Bon, je vais un peu trop loin. C'est un peu le problème d'été là. Bon, il va apprendre un décès. Il va pas très très bien dans sa tête. Bon, ça, je crois qu'on l'avait vu. Euh, il veut se représenter. Et il y a un échec mili plus loin, terre. Qu'est-ce qui devient, lui, en 9 cartes? On va prendre le tarot du destin, puis on va finir avec ça. Joe. Alors, qu'est-ce qui lui arrive là, dans le futur? En prédiction? Allez. Je termine. Ouais, il a envie de prendre sa retraite. Oh, il y a une histoire de justice. Et la justice, c'est prendre sa retraite, se retirer. Mais bon, il y a la justice qui est dans les parages quand même. Dans l'avenir. Il va s'éloigner, passer à autre chose. Oui, encore un. Oui, ça, je serais pas surpris. Alors, qu'est-ce qui lui arrive dans l'avenir là On va être directement 9 cartes. Allez, hop, on les met. Il m'en manque une. Non, attendez, je veux celle-là. Allez, hop. Alors, il est dans l'équilibre, la fluctuation. Bah, c'est l'équilibre, il peut perdre l'équilibre aussi, hein. Ça veut peut-être dire tomber, hein. Je sais qu'il est tombé plusieurs fois, hein. Ouais, il y a l'illusion, l'imaginaire. Il y a l'histoire de la carte. Bon, bref, allez, je ne vais pas trop rentrer dedans. Il y a quoi après les enfants là? Fin séparation. D'accord. Ah, il y en a deux qui sont tombés là. J'en ai pris une de plus. C'est pas grave. On a quoi pour lui dans l'avenir? Bon, il rentre dans une impasse ici. Peut-être les problèmes militaires, là. Impasse dans ses projets. Ah, c'est la carte des projets. Ses amis sont retournés, hein. La loyauté envers lui. Son entourage se retourne ici. Donc il est dans une impasse, réflexion, impasse. C'est surtout l'impasse, à mon avis, politique. Accélération, on va le mettre à l'endroit, hein. Emportement, excitation. Au centre, on a quoi? On a quand même la volonté d'avancer, c'est marrant là, quand même, hein. On a passé les obstacles pour lui. Emportement, excitation, passer les obstacles. Et aide, générosité. Tiens donc, le cadeau. Tiens, c'est bizarre. On commence par l'impasse. Il surmonte les obstacles malgré le manque de moins en moins d'appui, je dirais, autour de lui. Compétence, apprentissage. Il va faire de la poterie. Non, je rigole. Ah, un blocage sur l'épargne et les finances. On dirait plus que ça parle des États-Unis que de lui, je trouve. Enfin, de toute façon, il va être dans les blocs, il va être bloqué là, si vous voulez. Et puis on a le bonheur, ici la joie. C'est marrant, ça correspond. Mais pourquoi le jeu me dit ça? Parce que c'est bizarre. Parce qu'on commence sur une carte de blocage. Et si j'avais un thème global, je dirais que c'est quelqu'un de jeune qui veut faire plein de trucs, quoi, vers son idéal de vie, familial et tout. Mais c'est pas comme ça que je le ressens, quoi. C'est ça qui est bizarre. Attendez voir. Je vais quand même. Ça me parle bien de lui ou pas? Parce que là, on voit des restrictions d'argent. C'est les prix, ça. Faire attention à l'argent, parce qu'on est bloqué sur l'argent. Nouveaux apprentissages. Surmonter les obstacles. Générosité. Un nouveau projet. Pourquoi on a... Je vais en mettre une dessus pour voir quand même. C'est bizarre cette histoire. Qu'est-ce qui devient? Remarquez qu'il est toujours là, de toute façon. Hein. En même temps... Là, c'est sur un an. Hein. Il peut être encore l'année prochaine. Hein. Ouais, d'accord. Il est dans l'impasse au niveau de ses résultats présidentiels. Hein. C'est le mérite, c'est les résultats de ce pour quoi on a travaillé. Ouais, il a quand même des obstacles quand même. Ici, les troncs hein, sur ses nouveaux projets, ok. Blocage dans ses nouveaux projets. Ses amis se retournent. Dans la créativité, la reine de bâton. Ça parle d'une femme, ça aussi. Ça peut être Camille Harris, par exemple.
Il y a peut-être un retournement de loyauté par rapport à une femme, hein. Une reine de bâton, c'est aussi, ça peut être elle, hein, une femme de pouvoir. Excitation, emportement. Il va être obligé de se défendre avec force sur quelque chose. Il va être obligé de surmonter des obstacles et de prendre une décision radicale. As d'épée. Aide, générosité, se faire aider par d'autres personnes, collaborer avec lui, ou des gens qui collaborent avec lui. Compétences, l'ermite, c'est quand même l'isolement, hein, quand même l'ermite. Hein. Se retirer presque. Hein. Et là, on voit des restrictions et des... C'est peut-être les États-Unis. Hein. Sur l'argent, il y a des... l'accord d'abondance, la tirelire, blocage, restriction sur l'argent, sur la vie idéale. On a l'impératrice ici. On a une jolie carte, hein, l'impératrice, c'est la joie de vivre, qui sont des cartes très féminines. Alors, est-ce que ça parle des États-Unis ou est-ce que ça parle de lui? Ben... au final, dans un an, il est encore président. On parle de nostalgie, du passé, de l'enfance. Enfance, nostalgie, passé. Pourquoi on parle de son enfance? Ou des enfants, je ne sais pas. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Écoutez, je vous laisserai interpréter les cartes, je ne vais pas trop avancer plus loin. Voilà. On a ça. D'accord? Le diable et cette carte-là. Cette carte-là, elle parle de nostalgie, d'enfance et de passé. Est-ce que ces cartes-là parlent de lui ou du pays US? Je me demande si c'est pas les US. On dirait dans le jeu qu'il n'est pas présent, si vous voulez. C'est un peu ce dont j'ai l'impression. Parce que là, c'est les cartes de la crise économique que vivent les États-Unis, ça. Parce que lui, il a pas de crise économique sur lui. Hein, non. Moi, on me dit juste qu'il y a quelque chose de malsain par rapport à ça. Ça répond pas vraiment. Est-ce qu'il sera encore... Parce qu'il l'est peut-être pas, au final. C'est peut-être une autre personne, hein, qui dirige. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il dirige les US réellement? Non. On me dit que c'est imaginaire, en fait. C'est pas lui. C'est pas lui, en fait, c'est de la représentation. C'est une illusion. C'est une illusion. C'est pour ça que les cartes parlent plutôt des USA que de lui, en fait. Parce qu'il soit là ou pas, ça change rien. C'est quelqu'un d'autre qui dirige? C'est d'autres personnes? Ouais. En tout cas, c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui sont du lointain, qui viennent de loin. On peut me dire plus sur ces gens? Union, association, peut-être un couple, je sais pas. Ça peut être... ouais. Hilary, l'étoile. D'accord. Des gens qui ont de la chance. Bon, je sais pas. Ça va peut-être un peu trop long. Des fois, le jeu, il divulgue des informations, puis après, il dit plus rien. Peut-être que je suis fatigué aussi. Voilà, les amis, pour ces petites voyances. J'espère que ça vous aura intéressé. C'est parti dans beaucoup de sujets. On est parti de la Pologne jusqu'à Joe. Le Conseil d'État au constitutionnel. Je crois que c'est Conseil constitutionnel. Tiens, on va fermer le jeu sur l'impératrice. Une jolie carte de créativité. Eh bien, écoutez, je vous retrouverai très prochainement pour de prochaines voyances sur Tarologiquement Vôtre. On fera peut-être un peu plus la France la prochaine fois. On verra. Ou peut-être d'autres sujets, on verra. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je rangerai mes cartes après. Je vais arrêter de faire le maniaque. Belle journée ou belle soirée suivant l'heure où vous me regarderez. Merci de votre fidélité sur ma chaîne. Et je vous retrouverai très bientôt pour de prochaines voyances sur Tarologiquement Vôtre. Bonne soirée, bye, tchuss. Excusez-moi, j'ai peut-être bafouillé, mais j'étais fatigué ce soir. À bientôt, au revoir.